Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle webconférence dont le sujet est notre pilote intérieur. Est-ce qu'il y a un pilote à l'intérieur de nous qui peut mettre fin à cette cacophonie qu'on vit tous au quotidien? Ça, c'est la question. Et quand je parle de cacophonie, eh ben, ça va des choses les plus banales du quotidien à des conflits, des tiraillements intérieurs avec des gros enjeux émotionnels cachés derrière. Par exemple, eh bien, j'ai très envie de me poser avec un bouquin, dans mon canapé et en même temps, j'arrive pas à le faire parce que j'ai une part qui veut absolument terminer la tâche que j'étais en train de faire pour mon job, pour mon boulot et que ça me met du stress, donc je ne peux pas m'autoriser à m'arrêter. Ça, c'est ce que j'appelle les petits conflits du quotidien. Mais ces guerres intérieures vont dans des situations beaucoup plus poussées et qui nous mettent encore plus en difficulté à l'intérieur puisqu'on peut se retrouver, par exemple, à avoir des réactions et des comportements, sur lesquels on n'a pas la main et qu'on subit, comme par exemple être totalement tétanisé lorsque, je me retrouve dans une situation où il y a quelqu'un qui hausse le ton et qui se met très en colère, et du coup je perds tous mes moyens. Ou bien par exemple, eh bien, je suis quelqu'un qui n'arrive pas, à faire passer ses besoins en premier ou qui n'arrive pas à passer à l'action dans ses projets parce que je me sens toujours incapable et cetera et ça donc, ça témoigne effectivement de, cette cacophonie qui peut du coup s'enclencher à l'intérieur où différentes parts de moi vont commencer à s'exprimer, à se taper dessus et à vouloir crier plus fort que les autres et c'est là, effectivement, que se pose la question de savoir: «Mais où est le pilote? Y a-t-il un pilote dans cet avion, dans notre monde intérieur?» Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous sensibiliser à cette présence du pilote, à cette posture, que vous ayez la conscience que c'est possible de reprendre les rênes justement et de réharmoniser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, voire même de guérir des blessures vraiment très profondes. Donc moi, je m'appelle Marie Calvino, je suis psychopraticienne et créatrice de la méthode MRI, médiation relationnelle intérieure. Et ce pilote est au cœur de ce processus et de cette méthode. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Alors, je ris beaucoup parce que si vous m'entendez sous ce format, eh bien, c'est que vous n'êtes pas en train d'écouter le replay du direct qui a eu lieu hier soir. Eh oui, hier, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc du coup, vous n'aurez pas la version en live. Je vais essayer pour autant de vous donner les questions, de reprendre les questions qui m'ont été posées, pour que, ça puisse aussi, vous apporter cet éclairage. Si elles m'ont été posées, c'est que d'autres et certainement vous, vous pouvez vous les poser aussi. Donc pour ce direct, du coup, je partage mon écran. Hop, alors c'est moi qui m'appuie sur, du coup le sur le clavier, donc nécessairement ça ne va pas fonctionner comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La première des choses, c'est qu'on va voir qu'effectivement, dans 95 des cas, on a l'impression de fonctionner sans pilote et donc d'être en mode automatique. Donc les choses, nos comportements, nos réactions, et cetera, parfois nous dépassent, nous débordent, nous semblent incontrôlables et donc c'est une véritable anarchie à l'intérieur et donc on va en parler un petit peu. La deuxième chose, c'est d'aller observer, comprendre, prendre conscience que donner sa place au pilote, eh bien, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que ça va nous demander de nous mettre en mouvement, ça va nous demander de passer à l'action justement, c'est un acte, qui nous engage, qui va pas se faire en dépit de notre volonté. La troisième chose, ça sera qu'on va aller regarder les qualités, propres à une posture, cette posture de pilotage intérieur, hein, de reprendre la maîtrise à l'intérieur de soi et surtout, on va regarder les postures à bannir, c'est-à-dire celles qui vont créer l'effet inverse. En quatrième, on va aborder, à quoi sert, cette posture de pilote intérieur? Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? Que vous puissiez comprendre davantage dans ce processus de MRI. Et en dernier, je vous partagerai 2 petites astuces qui vous aident à créer cette relation de pilote vis-à-vis de toutes vos parts intérieures. Donc première des choses, eh bien, c'est, prendre conscience effectivement et prendre ça pour un acquis effectivement, que notre monde intérieur est, sans pilote la majeure partie du temps. Tout simplement pourquoi? Parce que à plus de 95 du temps, nous sommes guidés par notre inconscient. Donc si vous voulez du coup avoir un complément d'information sur ça, je vous invite à aller visionner les 2 précédentes webconférences. La première qui était sur 95 d'inconscient, 5 de conscient, comment s'en sortir, comment inverser la vapeur
Et la deuxième qui parle de nos personnages intérieurs, donc de ces facettes qui nous composent, qui sont la clé pour décoder notre inconscient. Voilà. Donc là, effectivement, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir, de pilote à bord de notre avion? Eh bien, tout simplement parce que la majeure partie du temps, c'est notre inconscient qui guide. Et donc ce sont nos personnages, ces facettes de nous, qui s'expriment malgré nous depuis cet espace de boîte noire qui commande. Donc, ce sont ces petits personnages qui pilotent à nos dépens. Alors ces petits personnages, juste une précision pour ceux qui seraient là, qui m'écouteraient pour la première fois, ce que j'appelle nos personnages intérieurs, ben, ce sont justement ces facettes de notre personnalité. En psychologie, on va appeler ça les états du moi, les sous-personnalités, subpersonnalités, etc. C'est quelque chose qui a été établi depuis les courants de psychologie moderne des années 80-90. Et donc, on s'appuie sur ça pour aller comprendre comment on fonctionne, d'accord? Et ce qui fait que, la plupart du temps, il n'y a pas le pilote, c'est justement parce qu'on ne nous a pas appris, du coup, à savoir comment nous fonctionnons et de pouvoir entrer en relation pour mieux appréhender ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et pouvoir reprendre la main dessus. Donc ces personnages, ce sont ceux que j'évoque, c'est les différentes parts de nous qui s'emparent des commandes. Imaginez juste 2 secondes votre avion qui symbolise votre maison intérieure, qui vous êtes, et puis, eh bien, une multitude de passagers qui sont toutes les parts de vous, tous ces petits personnages intérieurs, tout ce que vous pouvez être au quotidien, exprimer de qui vous êtes, qui sont à bord de cet avion et qui a pas de pilote, absence de pilote. Eh ben, que se passe-t-il au quotidien pour pouvoir fonctionner dans la vie? Eh bien, c'est la boîte noire de l'inconscient qui dirige, et donc chacun à leur tour, et parfois en même temps, eh ben, les petits personnages se succèdent du coup dans le cockpit, dans le poste de pilotage. Ce sont eux du coup qui prennent les rênes et qui du coup vous mettent en action, vous font réagir, vous font ressentir certaines choses, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, comme il n'y a pas de pilote, eh bien, il y a des personnages qui vont entrer en contradiction. Et donc, ça va venir fighter à l'intérieur de vous, créer une confusion, ce brouhaha intérieur, hein, quand on a l'impression que ça nous prend la tête, que ça on rumine, que on n'arrive plus à y voir clair, on se fatigue tout seul, etc. Eh bien, c'est juste le signe que il n'y a pas de pilote à bord à ce moment-là et que vos personnages sont en train de crier plus fort les uns que les autres pour tirer la couverture à eux et récupérer le poste de commande. Eh bien vous, dans quel état vous êtes quand c'est l'anarchie totale comme ça? Eh bien, vous êtes complètement mené par le bout du nez, hein, parce que du coup, vous n'avez pas la main dessus et quand, c'est votre personnage qui a décidé de terminer la petite tâche pour de travail pour demain plutôt que de vous permettre de lire votre bouquin alors que c'est ça que vous aimeriez faire, vous êtes totalement mené par le bout du nez, hein, c'est clairement ça, vous subissez. Et qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous? Vous êtes tiraillé, vous avez de la confusion, je l'ai dit, vous êtes tendu, hein, il y a une tension émotionnelle, mais il y a une tension physique. On est agacé au bout d'un moment et on est souvent impuissant. Voilà pourquoi ce pilote intérieur est la solution que nous cherchons souvent tous, en tout cas, de rentrer dans cette médiation grâce à lui. La bonne nouvelle, c'est que même si la plupart du temps, on a l'impression qu'il est absent, il existe ce pilote. Il a toujours été là. Dieu merci, nous avons toujours un pilote à l'intérieur de nous. Sauf que, eh bien, en fait, tout simplement, il est enseveli, si je pouvais dire. Il est complètement, sous-entraîné, hein. C'est comme s'il était, tout maigrelet, tout maigrichon et qu'il n'a pas du tout pris l'habitude d'aller s'asseoir, à son siège, dans son poste de commandement, à l'avant, de l'avion pour mener tout ce petit monde intérieur. Alors ce pilote, on va lui donner différents noms. Moi, je l'appelle souvent le pilote ou le maître des lieux, mais la plupart du temps, je l'appelle le grand moi. C'est cet espace qui contient tous les aspects de vous et qui du coup peut mener, et peut vous aider à avancer dans votre vie en suivant ce que vous voulez réellement concrétiser, ce à quoi vous aspirez vraiment, pour pouvoir exprimer vraiment et pleinement qui vous êtes. Et ça s'appelle la conscience. Parce que tout simplement, dès l'instant où je commence à m'arrêter et à me dire: «OK, là, à l'intérieur de moi, ça tiraille dans tous les sens, je suis menée par le bout du nez, je subis toutes mes parts et cetera». Dès l'instant où je fais le pas de transformer ça, qu'est-ce qui se passe? Je mets de la conscience sur mon inconscient. Donc c'est exactement ça qui fait le pilote et le moi conscient.
en psychologie, hein. On ramène ce moi conscient qui va permettre d'inverser la vapeur. Mais personne ne nous l'avait appris, en fait. Et c'est ce qui fait que, comme je disais, dans plus de 95 des cas, eh ben, on ne fait pas ça. En fait, on n'est absolument pas entraîné à redonner la place à notre moi conscient et à notre pilote intérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir passer à l'entraînement. Et ça, eh ben, c'est ce que j'appelle un acte volontaire. Donc effectivement, la plupart du temps, on cherche la baguette magique, et j'en ai fait partie aussi, de chercher cette baguette magique qui va de l'extérieur nous faire transformer tout ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et en fait, on cherche la baguette magique à l'extérieur. Donc souvent, on va chercher à transformer les situations qui nous embêtent à l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas dire non à quelqu'un, ça m'est trop difficile, ou bien je suis dépendant affectif et dans mes relations, je passe mon temps à ne pas pouvoir être seule. Tout ça, c'est des situations qui s'expriment, donc d'une manière, c'est l'expression externe de ça. Et on va chercher souvent à régler à l'extérieur. Alors que là, ce à quoi je vous amène et la solution que je vous amène, eh bien, c'est de revenir à l'intérieur, prendre conscience que c'est vous qui avez la main et que vous avez la possibilité de reprendre la main grâce à cette posture de pilote et que ça se passe en vous. Parce que si vous vivez de la dépendance affective, par exemple, c'est bien à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'est construit dans votre inconscient qui ne peut pas faire autrement. Et ça va avoir besoin de votre grand vous, de votre grand moi, ça va avoir besoin de votre conscience pour pouvoir se transformer et pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous rendre la vie plus belle. Ça ne se verra pas sans vous. Ça appelle à ce que vous rameniez votre conscience pour transformer. Donc, il faut développer la conscience de soi pour devenir ce grand médiateur de votre monde intérieur. La conscience amène cette médiation entre les parts de vous, tout simplement. Alors, du coup, eh bien, quand je commence à comprendre que, OK, au quotidien, je suis tiraillée, j'ai plein de parts de moi qui se succèdent, qui prennent le poste de commande. Du coup, je subis, voilà, et cetera, et puis, OK, en fait, je comprends que si je ramène ma conscience, si je m'entraîne, si je muscle cette capacité, eh ben, je vais pouvoir piloter. Et un point important, c'est que piloter ne veut pas dire contrôler. Je ne cherche pas à contrôler les parts de moi, je cherche à rentrer dans la maîtrise intérieure. Et c'est tout un art, ce processus de médiation relationnelle intérieure. C'est tout un art qui vous ouvre beaucoup de liberté, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a une manière de pouvoir aller rencontrer les parts de nous. Par exemple, petite illustration sur ce que j'appelle un enjeu du quotidien, donc où il n'y a pas beaucoup d'enjeux émotionnels, donc des petites confrontations intérieures du quotidien. J'ai envie d'aller me promener. Et quand je commence, ma balade, en fait, j'ai une part de moi qui prend le dessus et qui, elle, a envie de marcher très, très vite, de me défouler, de me dépenser, en fait, physiquement, hein, de suer, de transpirer, vraiment de décharger. Et je commence, du coup, à m'activer comme ça. Et puis intérieurement, je sens, que, bah, c'est pas tranquille, en fait, c'est pas détendu, hein, comme je disais tout à l'heure, ça tiraille, je sens que c'est un peu confus, il y a quelque chose qui est pas clair. Et puis, eh ben, si j'ai compris qu'en fait, j'ai besoin de muscler ma capacité à devenir conscient et donc à reprendre les rênes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre pause. Je vais mettre pause et je vais aller regarder, mais ça frite avec qui à l'intérieur de moi? Pour que ça soit pas détendu, c'est que ça frite avec une autre part, que souvent je ne vois pas de prime abord, parce qu'on n'est pas habitué à regarder à l'intérieur et à se demander, mais qui frite avec qui là? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi? C'est qui parle? C'est qui s'exprime? Personne ne nous a appris à faire ça. Donc c'est un instant de je tourne vers moi. Et effectivement, les choses à ne pas faire seraient d'aller regarder effectivement. Alors, OK, je regarde et donc je vois, il y a une part là qui bille en tête et qui commence à me faire transpirer. Et quand j'ouvre mon monde intérieur et que je regarde, ah, j'en découvre une deuxième, c'est celle qui donc rentre en difficulté, en frustration, qui elle, en fait, elle voulait trop, prendre son temps, juste balader, regarder les petites fleurs, s'asseoir au bord de la rivière. Elle avait pas du tout envie de se mettre à carburer comme ça et à pousser la machine. Alors, elle, du coup, elle est dépitée et puis elle s'agace à l'intérieur, donc elle pousse l'autre un peu et donc, ça commence à se chamailler. En tant que pilote, lorsque je suis observateur de ça, lorsque je commence à prendre conscience de ça, c'est déjà le premier pas.
Eh bien, si j'approche mes parts avec un mode dictateur, c'est-à-dire, par exemple, «Oh c'est bon là vous m'avez gavé les 2 là, maintenant ça suffit, de toute façon c'est moi qui décide, donc on va faire comme ça et puis c'est tout». Mmh. Si je rentre en relation avec ces espaces de moi de cette manière, soyez tranquilles que vous allez vous faire envoyer chier par vos parts. Elles vont se rebeller, elles vont pas vous écouter, enfin ça va pas du tout avoir de l'effet, ça va créer encore plus de colère. Donc ça va être une escalade de tension à l'intérieur de vous. Donc ça sert à rien d'aller aborder votre monde intérieur de cette façon. La deuxième posture qui va pas marcher non plus, c'est que je vais faire la morale. Dire: «Oh c'est bon là, non mais ça va, non mais regardez-moi ça, non mais et c'est vrai toi regarde, tu parti bille en tête et tu fais même pas attention à la part qui est à côté, tu quand même pas très gentil, c'est quand même pas très serviable et puis toi, est-ce que tu crois que ça vaut la peine de s'agacer comme ça? Tu crois que ça va régler l'histoire?» et machin et donc je fais la morale, je sermonne. C'est pareil, alors là ça va passer sur, vos parts intérieures, ça va pas non plus avoir grand effet. La troisième chose, c'est de vouloir créer une démonstration par A plus B que, vos parts, ne sont pas, dans le bon fonctionnement et qu'elles ne roulent pas comme il faudrait. Par exemple, si je reprends l'exemple de ne pas savoir dire non, vous allez pouvoir, le pilote s'il se met à actionner, le: «Non mais attends regarde» et je t'explique: «Non mais regarde, quand tu vois la situation, regarde, voilà, tu te souviens, alors là, ton collègue, il t'a demandé ça et tu pas été capable de dire non. Mais alors, je t'explique que, regarde, si tu te remets dans la situation et que tu prends en compte ce paramètre, puis ce paramètre, et cetera, tu vois bien qu'en fait, ça te dessert, de ne pas savoir dire non et que du coup, nananana. Donc je vais rentrer dans un côté rationnel, analytique, et cetera, pour démontrer de manière scientifique, factuelle, et cetera, que ça n'a aucun sens. C'est pareil, faites-en l'expérience, vous verrez que ça ne marche absolument pas. Et la dernière posture à bannir, c'est celle de la culpabilisation et du jugement. Parce qu'évidemment, si je me mets à juger les parts de moi, par exemple, imaginons que lorsque on me fait un reproche, il y a quelque chose en moi, il y a un personnage intérieur de moi qui se met à être agressif et qui direct aboie sur la personne qui vient de lui faire une critique. C'est plus fort que vous, ça se passe comme ça. Et bien, si cette part, du coup, que je cherche à transformer, on est bien d'accord, hein. L'idée n'a pas changé. C'est que si j'ai une part qui est tout le temps agressive dès qu'on lui fait une remarque, ça peut m'handicaper et souvent ça correspond pas à qui je suis vraiment, donc je vais avoir envie de le transformer. Le but est toujours celui-là, de faire évoluer ce monde intérieur, de faire évoluer vos personnages. Mais le pilote ne va jamais aller l'aborder en le jugeant. Vous ne pouvez pas vous aborder en vous jugeant. Si vous abordez ce personnage intérieur qui est le gardien en chef de votre agressivité et que vous lui dites: «Non mais regarde ça, mais regarde, mais tu mauvais, regarde tu bois sur les gens, tu fais c'est mauvais, tu une mauvaise personne quand tu fais ça et cetera. Tu devrais avoir honte, de te comporter comme ça et cetera» et si vous vous adressez à vous comme ça, bah, c'est pareil, ça ne va pas du tout fonctionner. Vous allez complètement casser des parts de vous et renforcer leur protection. Et là, je voudrais attirer votre attention, c'est justement sur le fait que quand vous pouvez imaginer comment vous fonctionnez dans vos relations extérieures et imaginer, parce qu'on l'a tous vécu, que ce soit dans nos familles, dans nos relations amoureuses, dans notre travail, dans les relations hiérarchiques, transversales, peu importe, on l'a tous vécu, ces 4 modes que je viens de décrire, en général, nous agacent profondément. On n'aime pas être abordé de cette façon-là, par des gens à l'extérieur dans nos relations. Eh bien, dites-vous bien que c'est la même chose à l'intérieur de vous. Lorsque vous voulez créer une relation avec ces parts de vous, parce que vous voulez les remettre au service réel de votre bien-être, si vous les abordez de cette façon, ça va absolument pas marcher. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va juste renforcer leur mécanisme de défense. Parce que vos personnages intérieurs, rappelez-le bien, ils fonctionnent depuis des mécanismes inconscients. Et donc, ils sont en action de manière inconsciente, mais toujours pour une bonne raison. Ils ont toujours une raison d'être. Ça, c'est une question qu'on m'a posée pendant le direct, qui a été mise en avant. Et oui, même les parts de nous qui nous tiraillent le plus, qui crient le plus fort et qui nous enquiquinent au plus haut point, elles ont une raison d'être qui est toujours bonne pour nous, même si elles n'ont pas les bonnes stratégies. Donc, ça ne sert à rien de vouloir les rentrer dedans, les démonter, les éjecter, et cetera. Ça ne C'est comme si vous vous tapiez dessus, en fait et donc ça ne vous apportera rien de bon.
L'idée est justement avec la médiation de créer une relation pour aller comprendre ce qui se passe et justement assouplir les mécanismes de protection. Dites-vous bien, vraiment retenez bien vos parts les plus présentes, les personnages les plus costauds à l'intérieur de vous, qui vous remettent tout le temps dans les mêmes modes de fonctionnement. Ce sont ceux qui sont les plus grands protecteurs de ce qui s'est passé dans votre histoire et qui cherchent la plupart du temps à vous protéger et à vous éviter de vivre quelque chose de désagréable ou de douloureux qui fait écho avec des mémoires du passé. Alors du coup, quelles sont les qualités, dont va faire preuve, en fait, ce pilote intérieur qui, du coup, va avoir envie de venir créer cette relation comme on le voit, pour pouvoir, bah, dénouer, hein, ces conflits intérieurs? Et la première des choses, c'est la présence. Le pilote, il se rend présent. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre conscience de ce qui se joue, il faut que je cultive ma présence à moi-même. Ça va pas tomber du ciel, c'est ce que je disais. Ça va demander un effort parce qu'on n'est pas du tout habitué à faire ça, parce que d'habitude, tout ça, ça nous traverse et ça se passe malgré nous. Mais si je veux changer quelque chose dans ma vie qui me pèse, qui est devenu lourd, qui me limite aujourd'hui, eh bien, je vais devoir m'entraîner et m'entraîner et m'entraîner. Et la première des pratiques, c'est me rendre présent. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, je pars me promener, je commence à presque courir, marcher vite, comme je disais, me faire suer et je sens que, bah, c'est pas tranquille à l'intérieur de moi, hein, que voilà, je commence à sentir. Me rendre présent, c'est faire stop à l'intérieur. C'est dire: «OK, je passe pas outre ma sensation, je m'arrête, avec ce que je perçois à l'intérieur. Je me pose avec. Je peux continuer à marcher, hein, ça n'empêche pas, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, hein. Donc je peux continuer à marcher, puis juste me rendre présente au fait que: «Ah oh, c'est pas fluide là». Je suis pas en train de vivre ce moment fluide, je sens qu'à l'intérieur de moi ça réagit, ça bouillonne, il y a quelque chose. Je prends en compte ce signal, ces signaux-là et je me pose avec. Donc je me rends disponible, hein. Être présent, c'est se rendre disponible à soi-même. Ça, c'est la première chose que va faire le pilote. Il va se rendre disponible pour ce qui se passe à l'intérieur de lui. La deuxième chose, c'est qu'il va accueillir. Le geste que je fais toujours, c'est ouvrir les bras. Il va accueillir même les parts les plus enquiquinantes, hein, j'insiste là-dessus et surtout celles qui sont les plus enquiquinantes. Bon Dieu, comme j'en ai marre du coup, de toujours me faire passer après les autres, d'être incapable de dire non et cetera. Mais ce personnage à l'intérieur de moi là, mais il m'insupporte, à un point et ben, justement, ce sont ceux qui ont le plus besoin de votre présence et de votre accueil. J'ouvre les bras, je les invite. Viens, viens, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te découvrir. Je t'accueille tel que tu es. Bien évidemment, il va y avoir l'écoute, parce que si je veux pouvoir dénouer mes conflits intérieurs, il va falloir que je rentre en relation avec chacune de ces parts impliquées dans mon conflit du moment, et donc ça va me demander de me mettre à leur écoute, de pouvoir aller découvrir ce qu'ils ont à me dire. Parce que du coup, ah OK, donc je me rends présente, je me rends disponible. J'accueille, je vois qu'il y a une part qui a pris le dessus et donc je me mets à courir, à transpirer et je découvre que si ça tiraille, c'est parce qu'il y a une part qui avait envie d'autre chose. Mmh, OK, ben je prends le temps d'écouter chacune. Je «Ah OK, alors toi tu voulais quoi en fait? Ah toi tu avais envie qu'on prenne notre temps, de profiter de cette nature qui est si belle au printemps avec les fleurs, la rivière et tout ça. Et le fait qu'on court, et ben tu as l'impression qu'on n'en profite pas parce que du coup, tu vois pas le paysage. Ah OK, super! J'écoute, j'écoute. Et toi, l'autre là, toi qui s'est mis toi tu es parti bille en tête, tu as pris le dessus chez tout sur toutes les autres et tu es parti transpirer. C'est quoi? Tu qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, OK. Ouais, ouais, oui, c'est vrai que ces derniers jours, on est resté beaucoup assis, on a j'ai beaucoup travaillé, c'était très cérébral et puis, accueilli, écouté des gens et cetera donc je sens que dans mon corps, il y a besoin d'évacuer, des tensions et cetera et donc voilà pourquoi j'ai besoin de pousser un peu la machine pour la décrasser et puis ramener du coup, de la clarté aussi dans mon esprit. OK. Donc c'est ça, écouter. Je me mets à l'écoute parce que toutes vos parts intérieures ont des choses à vous apprendre. Et donc cette écoute, elle va nécessairement avec le point que j'aime beaucoup, la curiosité. Et c'est ce dont on manque le plus. Les gens qui viennent à moi, souvent, ce qui leur manque le plus pour vivre ce processus de MRI, c'est la curiosité. Et oui,
Est-ce que je peux être curieux avec mon mode de fonctionnement? Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée depuis toujours. Je me suis toujours posé 1000 questions pour comprendre. Mais comment ça se fait que je réagis comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mais ça vient d'où ça? Voilà pourquoi je suis arrivée jusqu'à ces notions de personnage intérieur. Parce que, eh ben, j'ai découvert ça, de me dire: «Ah ouais, en fait, ah, ça parle, ça vit à l'intérieur de moi. Je suis pas monocorde, hein, encore une fois. J'ai une multitude d'une multiplicité intérieure, une multitude de facettes qui se succèdent. Mais est-ce que moi, j'ai pas un moyen de reprendre la main là-dessus pour ramener de l'harmonie, pour avancer de manière plus légère, sereine, joyeuse? Ben si. Et ben, pour y arriver, j'ai besoin d'être curieux, j'ai besoin d'être curieuse. Curieuse pour aller découvrir, dire: «OK, mais ce personnage intérieur-là, Clément le dépendant affectif, par exemple, mais qu'est-ce qui fait qu'il a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui peut pas être seul, qui passe d'une relation à l'autre sans arrêt et qu'il il sait pas être tout seul?» Mais il y a bien une bonne raison. Il se passe bien quelque chose dans son monde à cette part de moi pour que ça se passe comme ça. Si j'ai pas de curiosité, je le saurai jamais. Donc j'ai besoin d'avoir l'esprit ouvert et d'avoir de la curiosité, d'avoir envie d'aller explorer. La médiation relationnelle intérieure, c'est fait pour les âmes d'explorateurs. Il faut cultiver son âme d'explorateur, pour aller creuser, piocher, plonger à l'intérieur de soi pour découvrir tout ça. L'autre aspect, c'est le non-jugement, hein, vous l'avez vu, le jugement, ça marche pas. Donc évidemment que je ne juge pas. Par exemple, je peux avoir, un personnage, qui passe son temps à me couper l'herbe sous pied, et à me faire croire que je suis pas capable. Si je me mets à juger cette part, d'emmerdeuse, et cetera, hein, comme on le disait, et ben, ça va pas marcher, au contraire. Je le sais et ça, c'est pareil, c'est une question qui m'a été posée, pendant le direct, du coup hier. Heu, Justement, il y a vraiment un lien, on m'a demandé s'il y avait un lien du coup entre les parts qui nous enquiquinent le plus et nos blessures les plus profondes. Absolument, absolument. Là où nos parts sont les plus ont le plus de force à l'intérieur de nous, sont le plus omniprésentes, c'est le signe qu'effectivement derrière il y a un enjeu émotionnel fort lié à mon vécu, à mon histoire, la plupart du temps à ma construction de l'enfance et donc à des blessures, des manques et des traumatismes. Donc si je juge ces parts de moi, je me fais une double peine parce qu'elles sont reliées à quelque chose qui s'est passé, qui a déjà été douloureux dans mon passé et si en plus je les juge, bah, laissez-vous imaginer et ressentir 2 minutes ce que vous vous faites vivre. Une double peine. Déjà, il y a eu un traumatisme quelque part, une blessure, un manque, un choc émotionnel et vous vous en rajoutez sur ce personnage qui pourtant était venu pour une bonne raison, comme je le disais, toujours une bonne raison. Voilà. Et la dernière des choses, qui est très, très, très importante et qui est vraiment au cœur de ce processus MRI, c'est la patience et l'adaptabilité. Parce que justement, comme je viens de le nommer, derrière certains de nos personnages, il y a des gros enjeux émotionnels. Des choses du passé lourdes à porter qui sont rangées dans l'inconscient et qui, quand même, ont un impact malgré nous dans notre quotidien. Parce que bah, toute notre journée, on est stimulé par l'extérieur et que parfois, une situation va appuyer sur un bouton et c'est ce qui va enclencher le fait que je suis envahie d'un coup par un de mes personnages alors que j'ai rien demandé. Parce que c'est relié dans ma boîte noire avec un événement du passé. Voilà. Donc, pourquoi la patience? Ben parce que pour pouvoir les approcher, il va falloir beaucoup de douceur, de bienveillance et de patience. Il faut imaginer, hein, et je le disais pendant le live, pendant le direct hier, imaginez bien que votre avion là, que je vous ai décrit tout à l'heure, cet avion, il a fonctionné pendant X années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans parfois, sans savoir où était le pilote. D'accord? Donc vos petits passagers là, ils se sont débrouillés sans vous et comme ils pouvaient, hein, avec tout votre inconscient qui se met en place. Bon. Eh bien, dès l'instant où le pilote revient, c'est-à-dire que vous commencez à entraîner cette conscience et à amener de la conscience sur vos fonctionnements, vos personnages, d'un coup, ils vous voient débarquer, ils savent pas qui vous êtes, hein. Donc moi, je joue beaucoup à ça parce que vraiment, c'est des choses vécues, perçues dans les accompagnements individuels ou en stage, parce qu'on les met en scène et on rigole beaucoup avec ça. Mais il faut quand même s'imaginer que lorsque d'un coup, vous arrivez à l'intérieur de vous, vous le pilote, ce grand moi, cette conscience qui veut aller à la rencontre, par exemple, de Denise la soumise, par exemple, qui se soumet toujours dans les relations, et qui dit amen à tous les besoins et les désirs de l'autre et qui s'oublie complètement.
Lorsque vous allez approcher Denise, vous pouvez vous en douter que probablement si elle fonctionne comme ça, c'est qu'il y a un écho assez fort derrière avec son histoire et que vous l'approchez comme ça, d'un coup vous êtes le pilote: «Ah salut, Denise, mais alors, dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu te soumets comme ça tout le temps? Comment ça se fait que ça se passe comme ça?» Il y a quand même des chances que Denise, elle vous tienne à distance, hein. Je dis: «Wow, wow, wow, attends, tu qui toi? Attends, tu le pilote? Le pilote? Il y a un pilote ici?» parce que moi, ça fait 40 ans que j'existe et en fait le pilote, bah, je l'ai jamais vu, tu vois? Parce que moi, ça fait 40 ans que je me démerde toute seule pour protéger Marie, quoi. Donc tu seras gentil, hein, et ben, tu repasseras plus tard, hein. Et donc réellement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc parfois, ça met beaucoup de temps pour approcher, du coup, certains de nos personnages. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit de créer une relation. Et donc, créer une relation demande du temps pour gagner cette confiance. Encore une fois, je vais faire le parallèle avec vos relations extérieures, parce que c'est tout à fait la même chose. À l'extérieur, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant, en général, vous lui sautez pas au cou comme ça. «Oh, super et tout ça, comment vas-tu?» Il y a une approche. Vous vous approchez, on s'approche, on commence à se connaître, hem, on commence à échanger, à parler, à découvrir les choses l'un de l'autre et cetera. Ça se construit. Mmh. Eh bien, c'est pareil à l'intérieur de vous. Je le rappelle, je le redirai jamais assez, ça part toujours de l'intérieur. Donc c'est exactement pareil. À l'intérieur de vous, ça va se passer pareil. Vous avez besoin d'approcher les espaces de vous de la même façon. Et alors évidemment, ce qui est le plus beau finalement dans tout ça, c'est que les qualités que je viens de vous décrire, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc le seul espace de vous qui peut venir piloter tous vos passagers intérieurs, c'est cet espace d'amour inconditionnel, d'ouverture, de patience, de neutralité, non-jugement, de présence, d'écoute, d'ouverture, d'adaptabilité. Et oui, je dis l'adaptabilité parce que justement, en fonction de quelle part on va aller rencontrer et avec quel enjeu ça va faire écho, hein, sur quel enjeu ça va venir appuyer, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'y prendre toujours de la même façon. Alors on m'a demandé justement, pareil dans le direct hier, quelles étaient les manières de faire pour aborder après, une fois qu'on on rentre dans ce rôle de pilote, qu'est-ce qu'on fait quand on voit que c'est des blessures derrière? Alors il y a beaucoup de possibilités différentes, dans les séances. Je n'utilise pas toujours les mêmes façons d'y accéder. Parfois, ça peut être, bah, justement des dialogues pour aller à la rencontre avec tout un jeu de questionnement pour comprendre du coup, bah, la raison d'être de cette part à l'intérieur de moi, son intention, de quoi elle veut me protéger, qu'est-ce qu'elle cherche à faire et cetera. Donc il y a tout un jeu de questions qu'on utilise en thérapie. Il y a également tout ce qui est de l'ordre de l'hypnose, de voyage intérieur, donc d'état de conscience modifié pour voyager à l'intérieur de soi et cetera. Il y a des mises en scène, des jeux dans le corps. Voilà, il peut y avoir mille et une choses, que je pratique du coup avec vous pour vous accompagner à faire ce chemin-là. Mais là, aujourd'hui, c'était déjà vraiment vous sensibiliser sur absence de pilote, pilote, inconscience, conscience. C'est déjà ça. Si vous comprenez ce jeu-là, c'est déjà énorme, en fait. Et donc, du coup, une fois que vous avez intégré ça, eh bien, vous allez pouvoir beaucoup mieux comprendre à quoi ça sert. Donc, évidemment, à quoi ça sert d'être conscient. Vous allez me dire, ça paraît bizarre de dire ça comme ça. Mais à quoi ça sert de pouvoir, prendre ce poste de pilotage? Eh bien, ça va me permettre de me désidentifier de mes personnages intérieurs, c'est-à-dire que de ne plus être, envahie et de me laisser envahir en permanence et donc de reprendre la main, hein. Donc, quelque chose que j'utilise souvent, pour illustrer ça, c'est de dire que, bah, quand, par exemple, j'ai la part de moi qui se tétanise dès que quelqu'un est en colère, heu, quand elle est là, cette part, elle est comme ça, hein. C'est-à-dire que d'un coup, il se passe une énorme colère en face de moi, la part arrive et donc elle prend toute la place. Donc moi, le pilote, en fait, je suis cachée derrière, hein. C'est ça l'absence de pilote, hein, c'est que je suis cachée derrière et donc mon job, si je veux prendre conscience, c'est que je me rappelle à moi-même que: «OK, en fait, il y a un pilote là derrière. Il y a un pilote. Donc OK, là, c'est juste une part de moi qui est en train de s'exprimer et qui m'a envahie». Donc je rentre en relation avec elle, hein. C'est ça que fait le pilote. Il rentre en relation avec les parts de lui. J'ai OK, là, c'est la part qui tétanise quand il y a une colère en face qui a pris les commandes. Je te vois. Donc, j'apprends à reconnaître et à connaître, du coup, mes personnages intérieurs.
Et croyez-moi que c'est fascinant parce que c'est sans fin, parce que justement nous sommes des êtres illimités et que c'était extraordinaire de voir combien la vie nous amène sans cesse à travers toutes les situations et les expériences qu'on vit à révéler des parts de nous pour venir libérer des blessures, des manques, etc. et expérimenter des nouvelles facettes de soi. Donc c'est assez fascinant, moi je ne m'en lasse pas. Donc on peut connaître du coup et reconnaître, hein, je reconnais: «Ah, c'est toi qui es là. OK, c'est toi qui as pris les commandes dans cet instant. OK, super, bienvenue. J'ai envie d'en savoir plus», d'accord? Ça va nous permettre de comprendre et de décrypter leurs agissements. Tiens, OK, donc je te vois maintenant, je sais que c'est toi, qui déclenche du coup la panique quand il y a de la colère, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Je m'adresse à ma part, hein, à une personne, réellement, hein, c'est un dialogue intérieur, hein. Et donc là, je peux commencer à décrypter, du coup, l'inconscient. Je mets à jour mon inconscient, mes mécanismes inconscients. Donc comme on l'a déjà dit aussi, ça va me permettre d'accueillir mes blessures et mes manques parce que typiquement, si je suis tétanisée dès que quelqu'un se met en colère, il y a de fortes chances que ça fasse, référence à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petit et qui m'a fait très peur et que du coup ce personnage, hop, il tétanise complètement parce que c'est la stratégie qu'il a trouvée pour faire face et pour éviter de se mettre en danger, d'accord? Donc ça va nous donner des informations essentielles pour notre vie. Ça va vraiment nous permettre de libérer des poids énormes, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces parts-là? Et ben, on les réoriente, on les rééduque. Parce que dès l'instant où la peur, le danger, l'émotion a été traversée et intégrée, eh bien, cette part n'a plus besoin de se réveiller à tout bout de champ. Elle va pouvoir se remettre en équilibre. Hein, c'est des jeux de curseurs à chaque fois, c'est ce que j'explique. C'est que si à chaque fois quelqu'un hausse le ton, alors qu'il n'y a pas un danger réel pour moi, ni émotionnel, ni physique, j'ai ma part qui me tétanise et qui me fait perdre tous mes moyens et que je suis figée sur place et rouge comme une tomate, etc., c'est excessif. Et une fois que j'ai pu libérer ça, eh bien, elle revient juste dans l'équilibre et j'ai sa face opposée qui peut émerger. C'est-à-dire la face qui va pouvoir réagir, répondre, etc., qui va pouvoir prendre la parole. Donc, c'est un jeu de curseur en permanence où mes parts se rééduquent, se réorientent et se remettent en équilibre. Ce qui permet, comme je viens de le montrer, de réintégrer des parts de vous qui n'avaient pas l'espace d'exister jusque-là. Parce que si à chaque fois que quelqu'un haussait le ton, je suis tétanisée, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche, je suis paralysée, ben, ça veut dire que la part de moi qui, elle, a la capacité de répondre, de faire face, etc., elle était inexistante dans mon monde intérieur. Et donc, je vais le permettre de réintégrer des tas de parts de moi qui sont les faces opposées de celles qui étaient en excès, etc., à chaque fois. Et donc nécessairement, j'amène de la nouveauté. Bah oui, parce que du coup, j'ai la joie de pouvoir m'exprimer sous toutes mes facettes et de faire exister des facettes de moi qui étaient cachées et dissimulées, qui n'osaient pas se montrer et que je vais pouvoir vivre et expérimenter au quotidien. C'est juste génial. C'est juste génial. Et donc, on peut après faire plein de choses merveilleuses, comme créer de la collaboration entre nos parts intérieures. Du coup, elles peuvent partager leurs ressources, s'allier à bon escient, etc., etc. Donc, il y a 1 milliard de possibilités lorsqu'après je rentre dans ce processus-là. Évidemment, l'intention est de permettre de ramener l'harmonie et l'équilibre, et comme je viens de le dire, d'avoir cette joie, de pouvoir vraiment exprimer qui on est et de ne plus vivre autant de tensions au quotidien. Là, je le disais en introduction, j'ai beaucoup ri quand je me suis aperçue que j'avais oublié d'appuyer sur le bon bouton «enregistrer» hier, hier soir, et puis, bah, il y a quelques années, ça m'aurait pas fait rire du tout. Ce brouhaha intérieur m'aurait mise en confusion, je me serais tapée dessus, jugée, et cetera, et ça a disparu. Alors, j'en profite du coup pour m'arrêter aussi sur ça, parce que c'est une question aussi qui m'a été posée, de dire: «Mais comment est-ce qu'on fait Marie, quand vraiment, bah, il y a des moments où on est quand même envahi quoi, il y a des moments où ça déborde quand même, heu, comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que tu as une recommandation?» Alors la première des choses que j'ai répondu à ça, c'est que ça va continuer. Vous allez continuer à être envahi même lorsque vous allez maîtriser ce processus. Heu, c'est pas parce qu'on apprend à créer cette médiation relationnelle intérieure que demain, il ne va plus jamais rien m'arriver et que je ne vais plus jamais être envahie, parce que ça, c'est pas la vie.
Parce que la vie ici, c'est pas ça. Parce que le propre de la vie, c'est de nous faire vivre des expériences qui nous révèlent sans cesse à nous-mêmes et qui nous permettent justement de mettre à jour des choses inconscientes, de les rendre conscientes, d'explorer qui nous sommes, d'expérimenter qui nous sommes. Donc en aucun cas, ce que je vous partage ici va vous permettre, dans 100% du temps, de planer dans le bien-être, parce que ça n'est pas la réalité. Et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous donner des outils qui vous permettent d'être plus détendu et plus serein pour vivre tout ça, pour continuer à vivre ce que la vie nous propose, c'est-à-dire ses hauts, ses bas, ses claques, ses joies, ses peines, etc. Ça ne va pas changer ça. Ce qui va changer, c'est que vous avez les outils pour aller apaiser ça à l'intérieur de vous et du coup appréhender ces expériences différentes. Et il y a forcément des moments où vous allez continuer à être envahi et tant mieux, parce qu'à chaque fois que vous êtes envahi, vous avez une information sur vous. Ça vous donne une information sur: «Tiens, il y a une part de moi qui est agitée. Elle m'a envahi et ben du coup, je peux peut-être faire quelque chose pour elle, depuis cet espace de pilotage. Je peux peut-être faire quelque chose pour moi du coup, et me rendre la vie plus belle» et effectivement, c'est normal qu'il y ait des fois sur le moment, le pilote n'arrive pas à être là. On ne peut pas être tout le temps dans le pilote. Ça n'est pas possible. Donc c'est pas grave, on y revient après, on laisse passer «la crise» entre guillemets. Et alors la petite astuce que j'ai donnée, qui est vraiment la mienne, mais qui fonctionne pour beaucoup de personnes, mais d'autres en auront d'autres, c'est le corps. C'est de revenir dans son corps. C'est-à-dire que vraiment, quand, je sens que là, c'est un gros conflit intérieur, ça commence à me prendre la tête et tout, je suis pas bien, je peux me faire des maux de tête, hein, même, hein, ça peut arriver. Eh bien, quelle est la meilleure façon de apaiser pour permettre au pilote de revenir dans son trône, hein, sur son siège? C'est d'aller dans la dépense physique. C'est d'aller si on peut, hein, si on est en bonne santé pour le faire, c'est d'aller vraiment suer, transpirer à grosses gouttes, décharger, se pousser à bout dans le corps pour que ici ça décompresse en fait, ça déconnecte et que du coup je peux à ce moment-là reprendre ma place de pilote et aller introspecter, explorer à l'intérieur de moi. Voilà. Pour certains, ça sera peut-être écouter une musique, pour certains, ça sera se concentrer sur quelque chose, peu importe. Moi, je sais que dans tout ce que j'ai essayé, ce qui fonctionne le mieux, c'est de passer par le corps et de vraiment décharger, faire décharger le corps. Du coup, ça libère et ça ramène de la clarté. Donc voilà ce que je pouvais dire, par rapport aux questions que vous m'avez posées, du coup, pendant le direct. Et effectivement, plus je m'entraîne, hein, dans cette capacité à avoir conscience de qui est en train de s'exprimer en moi, de ramener l'équilibre, et cetera, et bien plus je suis capable d'entendre qui je suis vraiment. Et donc de suivre cette qu'on appelle cette petite voix intérieure, celle de son grand moi. Et donc je peux créer ma vie de manière de plus en plus ajustée avec celui et celle que je suis profondément. Alors, dernière slide pour, cette conférence, c'est les 2 petites astuces donc, qui peuvent vous aider pour faciliter cette médiation, hein, pour faciliter ce mouvement, hein, dont je parlais tout à l'heure. Je suis envahie à, je rentre en relation avec, la part qui est en train de m'envahir. Eh bien, moi, je joue beaucoup avec les fauteuils, les sièges, les chaises, peu importe comment vous les appelez. Et physiquement, je joue ça. Donc, quand on est en stage à plusieurs, eh bien, on joue à plusieurs. Donc les personnes présentes, les participants jouent les parts des autres et on met en scène comme ça, comme les constellations familiales un peu. Et quand on est tout seul, eh ben, on peut, du coup, quand je suis en séance, seule avec une personne ou si vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez utiliser des sièges. Il y a un siège qui sera celui de votre pilote, celui de votre maître intérieur, de votre grand moi. Et vous allez mettre les sièges en face qui vont représenter les parts de vous pour pouvoir plus facilement les décoller de vous et commencer à leur poser des questions et à créer cette rencontre et avec cette curiosité pour aller voir ce qui se passe pour elles et écouter leurs besoins. Voilà. Ou la deuxième chose, c'est les post-it. Les post-it ont un grand succès parce que c'est plus facile à gérer que des fauteuils et donc du coup, on peut s'amuser avec, des post-it de toutes les couleurs et donc sur chaque couleur et ben, ça sera un de mes personnages et je vais noter son nom. C'est madame Huguette toujours parfaite, c'est Denise la soumise, c'est Clément le dépendant. Je leur donne des noms, hop et je vous invite à retourner voir, les donc à nouveau, hein, je le redis, hein, les précédentes webconférences, hein, pour avoir les compléments d'informations dans lesquels je ne vais pas revenir ici et pouvoir vous amuser à dire: «OK, mais alors, Hugues est toujours parfaite, qu'est-ce qu'elle veut pour moi? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire?» et tatati et vous pouvez commencer à écrire et à dialoguer et à demander, ce qui se passe pour chacune de ces parts. Voilà. Voilà pour, aujourd'hui et ce à quoi je vous invite à l'issue de cette conférence et bien, c'est de commencer à regarder, bah,
quelles sont les premières parts de vous, que vous pourriez approcher avec cette nouvelle posture, donc de pilote, depuis cet espace d'amour inconditionnel? Et ma recommandation, évidemment, c'est de ne pas choisir les parts les plus enquiquinantes ou les plus costauds à l'intérieur de vous, mais de partir d'un pas qui est réaliste, atteignable, et qui ne vous mette pas dans un enjeu émotionnel trop fort. Comme par exemple ce que je disais tout à l'heure: «Ah, j'ai envie de me poser avec mon bouquin. Ah oui, mais j'ai une tâche à finir. Ah, je voudrais sortir avec mes amis. Ah oui, mais j'ai promis à mes enfants d'eux. Ah, je voudrais courir. Ah oui, mais j'ai envie de flâner». Donc je vous invite à aller choisir des petits tiraillements intérieurs du quotidien pour démarrer. Voilà. Sinon, vous allez vous mettre en difficulté et vous allez vous décourager avant même d'avoir commencé. Donc on commence petit, un petit pas après l'autre. Voilà. N'hésitez pas, à me poser des questions en commentaire du coup, sur YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir s'il y a des voilà, s'il y a des remarques, si vous avez des questions complémentaires après avoir écouté cette webconférence, vous pouvez me contacter en direct aussi. Et si vous avez envie d'approfondir tout ça, bah, vous êtes les bienvenus en séance individuelle évidemment. Et puis il y a, en stage aussi, là l'été arrive et donc il y a 2 stages. Un où nous allons rencontrer grâce à ce processus, ben, nos blessures d'enfance, nos mécanismes construits dans l'enfance et l'autre, eh bien tous nos mécanismes de conditionnement inconscient de par la société, la culture, l'éducation qu'on a reçue et de pouvoir libérer ça. Donc 2 stages différents. Et puis si vous avez un caractère plus, indépendant, autonome, avec l'envie d'aller à votre rythme, eh bien, soyez, bien connectés parce que, d'ici, début juin, je vais lancer avec une offre spéciale du coup, ma grande aventure de l'autothérapie en ligne. Voilà, donc j'ai construit tout un parcours sur la médiation relationnelle intérieure pour vous amener à déblayer et à faire de la place pour votre grand moi, avec un programme en ligne et des modules en ligne et des rendez-vous en one to one avec moi également et puis plein d'autres surprises. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas, voilà, comme je disais, à faire vos commentaires et puis à partager si ça peut aider. Et je vous retrouve le mois prochain, ça sera sans doute le 22 juin, pour parler des différents niveaux de conflits intérieurs, pour pouvoir avoir plus de clarté sur quels sont ces conflits auxquels on est confronté dans notre quotidien. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que ça a été constructif et instructif pour vous et je vous dis à très bientôt.